Bonjour à tous les amis, bienvenue en Écosse. On se retrouve au sud d'Édimbourg pour passer 24 heures et survivre dans un château hanté. Un des châteaux les plus hantés d'Écosse que vous voyez derrière moi, qui est le château de Melville. Et voici ce que ça donne de l'autre côté. Regardez-moi ce château magnifique. C'est un château qui a été construit en 1200, refait en 1800 et qui a une grande histoire de noblesse avec bien sûr beaucoup de fantômes. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'atrocités en Écosse. D'ailleurs, la reine d'Angleterre est venue plusieurs fois ici se reposer dans le jardin. Mais surtout, vous allez voir, l'histoire des fantômes est vachement intéressante. On va vous faire un peu le tour, on va aller découvrir aussi la chambre bien sûr, puisque vous doutez que certaines chambres sont plus hantées que d'autres et qu'on a une chambre hantée. Pour la petite histoire, c'est le roi George IV et la reine Elisabeth qui adoraient se promener dans ce jardin, mais c'est surtout la reine Marie Stuart d'Écosse qui a eu une fin tragique puisqu'elle a été décapitée pour complot par la reine d'Angleterre, que l'on peut apercevoir la nuit au bord du jardin dans le château, qui a été aperçu et reconnu plusieurs fois, mais il y a d'autres fantômes et notamment un qui vient plus souvent dont on va parler après dans la chambre. Pourquoi la reine Marie Stuart d'Écosse venait ici? C'est parce qu'elle venait souvent voir son amant qui logeait ici, notamment dans la loge de chasse. Et vers l'an 1500, son amant avait fait planter un chêne pour lui déclarer son amour. Elle en a fait planter ensuite 5 qui doivent se trouver par là-bas pour lui déclarer aussi son amour. Et depuis, elle hante le jardin, donc ne plantez jamais des arbres pour déclarer votre amour ou vous finirez en fantôme. Et je suis bien sûr avec Saitama, que vous reconnaissez. C'est les vaches. On va visiter d'autres lieux en Écosse, donc abonnez-vous pour la suite. Direction le château. Allez, on rentre dans le château. Comme vous voyez, il y a déjà une super ambiance. Voici les armoiries de Sir Dumbass. Vous pouvez le sentir à l'écran, il y a une odeur de vieille tapisserie qui se propage dans le château. Voici d'ailleurs la photo de Lord Dumbass, et il est important puisque vous allez voir qu'il y a une histoire tragique. Sa femme hante le château. On peut voir que c'était vraiment une loge de chasse aussi pour les nobles, puisqu'il y a plein de trophées de chasse partout. On est dans l'ambiance. Sachez qu'une partie des escaliers est hantée. Il y a une partie où il n'y a pas de tableau, on va la chercher. D'ailleurs, un fantôme m'a fait un croche-patte. Et le château est impressionnant, il y a plein de crânes partout. Allez, direction la chambre. Allez, découvrons cette chambre. Je peux vous dire que le couloir a une ambiance très particulière. Du coup, à noter qu'on a réservé le resto, on va bien sûr tester un peu la bouffe. Et il y a même une toile d'araignée, je sais pas si vous la voyez. Allez, c'est parti, on y va. Waouh! Vas-y, rentre, je t'en prie. Eh ben, ça sent la vieille pisse. L'ambiance est particulière quand même. Mais il y a une odeur très bizarre, je peux vous dire. Ça sent la vieille tapisserie, la vieille écurie. Du coup, je vais vous parler, les amis, de la vraie histoire de fantômes. Puisqu'il s'est passé des trucs dans les chambres qui font vraiment flipper. Petit room tour, on a un truc très sympa, je sais pas ce que c'est. La salle de bain. Ouh, elle est lumineuse. Bon, salle de bain, du coup, très moderne, qui résonne. On a une très belle chaise, hein, regardez. Elle est d'époque. Hop. Cassé. Ouh, ça moule bien les fesses. Petite commode, ça c'est très british et écossais, avec du petit thé, du petit café, tout ce qu'on a. Je regarde un peu. Pas de fantômes. Et de magnifiques. Ah putain. Lit avec de belles tapisseries et regardez-moi ça, ce magnifique lustre prêt à tomber sur la tête. Bon, parlons sérieusement, parlons fantômes, puisque vous allez voir, j'ai un peu attendu pour vous le raconter parce que l'histoire est très flippante. Il y a beaucoup d'activités paranormales dans le château, beaucoup de fantômes, beaucoup de témoignages, puisqu'il y a eu beaucoup de drames, hein, souvent dans l'histoire de l'Écosse, hein, vous savez que c'est le pays où il y a le plus de lieux hantés. Pays terrible. Sachez les amis que dans ce château, il y a un fantôme qui est très souvent reconnu, qui hante souvent le château, qui a été aperçu notamment quand on a fait des travaux, donc on l'a dérangé, mais aussi par les visiteurs, puisque c'est un hôtel. Et d'ailleurs, il n'y a aucune photo de cette femme dans le château. Il s'agit d'Elisabeth Rani. Elle est très connue en Écosse. C'est l'ex-compagne de Sir Dumbass, le lord qui avait ce château, mais qui n'était pas à lui, mais à cette femme. Il s'agit, les amis, de son ex-femme. Le château était à sa famille. Cette femme a eu un amant. On est entre 1700 et 1800. Et elle a eu, du coup, un destin tragique, puisqu'elle a divorcé. Mais à l'époque, quand on divorçait, pour adultère, la femme perdait tous ses biens. Elle a perdu tout son héritage, qui sont restés à son ex-mari. Mais surtout, elle n'avait plus le droit de voir ses enfants qui avaient 5 et 12 ans à l'époque, jusqu'à sa mort. Dans son immense tristesse, elle reviendrait dans le château à la recherche de ses enfants qu'elle n'a plus jamais revus. Seul lieu où elle a vécu heureuse avec eux. Et sachez que dans le château, il y a même un escalier hanté, c'est-à-dire un escalier où les nouveaux propriétaires qui ont transformé ce lieu en hôtel ne peuvent pas mettre de tableau puisque les tableaux sont décrochés, les lampes grillent, l'escalier qui menait vers la chambre d'Elisabeth Rani. Sachez que j'ai toujours rêvé de dormir dans un château hanté, c'est pour ça que je suis venu en Écosse. Au niveau des phénomènes qui ont été observés, donc on a les grands classiques, des objets qui bougent, des objets qui disparaissent, surtout des bruits de pas aussi. Sachez que récemment des clients sont partis en courant du château en ayant aperçu une petite fille en train de flotter la tête à l'envers dans un coin du mur d'une des chambres. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'activités, ça va être très drôle ce soir. Là il fait encore un petit peu jour, mais comme vous le voyez et vous en doutez, il n'y a pas qu'un seul fantôme, il y a eu à mon avis plein de drames, comme dans tous les châteaux écossais. Allez, on va se balader un petit peu en attendant la nuit, et puis on va manger aussi rapidement, tester ce restaurant hanté.
Alors les couloirs sont vraiment très cool. Il y a un truc très bizarre, c'est qu'il y a des portes anti-feu de partout. Et je me demandais si c'était vraiment un truc sécurisé ou si c'était juste pour pas entendre les bruits de pas la nuit. Parce qu'il y en a vraiment toutes les 3 chambres. Écoute, elle te va comme un gant. J'ai l'impression que vous êtes à peu près à la même taille. Effectivement. Alors l'escalier hanté, je crois que c'est celui-là. On va regarder s'il y a des tableaux. Il me semble que c'est lui. Puisqu'on a fait l'autre tout à l'heure et il y avait tous les tableaux, mais celui-ci est plus intimiste. Et à mon avis, c'est lui. C'est lui. Il y a un endroit où il n'y a pas de tableau. Non, c'est pas lui. Du coup, il y a des tableaux partout. L'ambiance est très spéciale. Je peux vous dire que ça sent le vieux livre, la vieille ration. En fait, c'est lui. Il était dans le grand escalier, c'est ça. Regardez. Regardez juste cet endroit. Voilà. Cette partie. Il y a même des anciens clous pour les tableaux, mais de ce qu'on nous a dit, c'est cet endroit. Du coup, si vous le cherchez, c'est l'escalier principal. Alors, il y a une magnifique salle de réception ici. Voilà, puisqu'ils organisent des mariages. Il y a un mariage d'ailleurs tout à l'heure. On va essayer de s'incruster. Les gros rats, non, c'est pas vrai, mais c'est très très beau en tout cas. Oh, il y a des animaux. Petite info sympathique, derrière ici il y avait une ancienne chambre qu'ils ont du coup condamnée, il n'y a plus de numéro, c'était l'ancienne 106 qui est la chambre la plus hantée de tout le château au point que personne ne peut dormir dedans. Et du coup ils l'ont carrément supprimée. Et malheureusement on n'y a pas accès. D'ailleurs c'est très bizarre parce qu'on peut voir que la porte est neuve, elle a été refaite, peut-être qu'elle a été pétée plusieurs fois. Parce qu'on peut voir des coups dans la porte. Et c'était une des chambres des enfants d'Elisabeth Rani qui hante le château. On visite un peu parce que c'est très grand. Waouh! Un meuble d'incantation magique, avec un ascenseur magique. Sachez les amis que j'ai pris une caméra nocturne pour filmer. C'est rien. Tout va bien. Pour voir s'il y a des mouvements dans la chambre. Voilà, pour me taper un petit trip, comme ça on pourra vérifier demain, on les installera tout à l'heure. Alors par contre en Écosse il y a beaucoup de vent. Regardez bien les fenêtres. Est-ce que vous voyez un fantôme qui apparaît? Alors t'as vu qu'il y a quelque chose là, 4e fenêtre à droite, à la fenêtre. Qu'est-ce que c'est? Alors je voulais voir les animaux, du coup il y a aussi des animaux, voilà, ceux qui restent, puisque les autres ont été mangés depuis le temps. Je fais toujours des phrases joyeuses, ils ont gardé des chevaux quand même, c'est très paisible. Il y a même des poissons dans la fontaine, regardez. Les algues sont bizarres mais il y a des petits poissons rouges, en tout cas on voit même le reflet du château, regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. Juste avant de manger, on va tester rapidement le bar, bien sûr on est quand même en Écosse, avec modération surtout dans un bar hanté. Avant il faut que je vous montre un truc quand même du voyage, c'est qu'on a fait la roulette les amis, au niveau de la location de voiture, vous allez voir ce qu'on a eu. Donc on a pris la roulette, c'est-à-dire la roulette c'est qu'on peut avoir la voiture la plus merdique qui était une Polo, désolé pour les gens qui ont des Polos, ou être surclassé. Et bien sûr vous le savez, on est tombé sur une nana très sympa, devant mon charme légendaire d'homme des forêts et surtout mon accent français. Elle nous a filé une très bonne caisse, du coup je crois que c'était la meilleure. Récente, une Kia Sportage. Et non, le volant est de l'autre côté. Un très gros SUV, je peux vous dire que c'était galère puisque tout est inversé, on passe les vitesses à gauche, j'ai galéré et on est direct rentré sur l'autoroute. Alors sachez que cette vidéo n'est pas sponsorisée, un petite info du coup pour ceux qui me regardent souvent, on aurait pu le faire tout sponsorisé, c'est ce que je pense qu'on fera dans le futur pour des belles vidéos. On a payé 300 € la nuit, mais c'est souvent plus cher. On a fait une date et tout correspondait et finalement c'est mieux parce qu'on peut faire ce qu'on veut, au final on n'a pas d'obligation aussi. Et bien sûr il y a d'autres vidéos qui arrivent, je peux vous dire qu'on va dans un lieu, ça c'est du pipi de chat. Allez, avant de passer une nuit effroyable, il est temps quand même de se revigorer au bar et au restaurant. Bon on va se prendre une petite bière et regardez, là on est dans l'arrière du bar, c'est très très beau. Je vais vous montrer un petit peu le bar devant. Très très beau bar comme vous voyez, à mon avis il y a du bon whisky et de la bonne bière, on va tester tout ça. Bon on est posé, on trinque. Santé à tous. C'est cool parce qu'on a un bar quasiment pour nous tout seuls, je parle doucement parce qu'il y a du monde, du coup ma phrase n'avait aucun sens, mais si vous voulez on est 10 pour 2 serveurs donc c'est top. Voilà, j'ai pris une petite bière locale, du coup faut en profiter, on n'est pas tous les jours en Écosse donc on va boire un verre tranquille et puis aller manger au resto hanté bien sûr. Alors le bar est hanté mais il est très très beau et je pense qu'on va bien manger, il y a même des petits livres si vous voulez lire, des histoires hantées, voilà ça fait déco très Écosse manoir, c'est vraiment cool, ça fait du bien quand même de partir faire des vidéos. On est au restaurant, on va manger, je vous fais un petit plan rapide parce qu'il y a du monde du coup de l'autre côté et je vous montre la carte. Je sais pas encore ce qu'on va commander mais moi j'ai bien envie d'une petite viande grillée donc on va regarder tout ça. Alors pour moi ce sera burger de sanglier parce que c'est trop original en plus en Écosse, et Saitama ce sera le porc aux 3 façons du château. Un burger de sanglier les amis, bon appétit, regardez-moi ça comme c'est très très beau avec des petites frites, des petits oignons grillés, difficile de mordre dedans, et le porc aux 3 façons du château de Melville, il est magnifique avec le petit brocoli sur le dessus. Bon du coup il y a pas mal de monde, on va manger proprement, je vous dirai ce que j'en pense, proprement ouais, le terme s'impose, avec une fourchette et une cuillère. Bon appétit à tous. Alors j'ai extrêmement bien mangé, je ne sais pas où je marche mais je suis allé marcher parce que pour digérer les amis, dans le jardin fantôme, je vais vous montrer un peu ce que ça donne de nuit. Voilà, on n'y voit rien, mais rien du tout. C'est génial. J'ai oublié le filtre, du coup j'y vois rien, je suis aveugle. S'il y a un fantôme, on le verra même pas. Alors j'entends une petite rivière. Pourquoi il y a des lumières là-bas? Ah, mais c'est l'hôtel. Alors il y a un truc juste devant, je sais pas si vous voyez, c'est un arbre. Et sachez que quand j'ai allumé le projecteur, il y avait des gens qui se baladaient en famille, ils ont hurlé.
Ils ont cru que c'était un fantôme. Alors regardez, juste en dessous, il y a une rivière. Waouh, il y a du débit de ouf. Alors je descends, c'est incroyable les amis, regardez-moi ça. Waouh, magnifique rivière de nuit. Voilà, ce qui est assez logique du coup. Wow. Ça y est, plein de mares à sanglier, ce qui est assez logique, parce que le château avait besoin d'eau. Alors d'ailleurs, ce que j'ai mangé, ça s'appelait du wild boar, donc du cochon sauvage. Alors c'est incroyable, il y a un abri de survie. Je sais pas si vous voyez ici, il y a un petit pont qui traverse, on va aller dessus. C'est très calme tout seul dans un jardin hanté, et surtout le pont, parce que le pont, en fait, je vous explique. Ah putain, j'y vois rien. Il est où? Oh putain, faut pas tomber. Hein. Alors faut pas tomber les gars, parce qu'il y a un lac en dessous. C'est trop dangereux. Oh là là. Alors en fait les arbres sont de l'autre côté du pont. Oh putain, c'est flippant. Oh. Ah les amis, il y a une... Ah non, c'est une statue. Putain, les enfoirés. Ils m'ont fait trop peur. Oh là là. Oh putain. Ils ont mis des œuvres d'art dans le jardin, je me suis tapé le flip de ma vie. On va pas aller de l'autre côté du pont. Bon, de l'autre côté du pont, il y a les arbres du coup qui ont été plantés, ils sont de l'autre côté du pont. Attendez, je vais retourner sur le chemin parce que je viens de me taper un coup de flip parce que en fait, il y a une statue qui ressemble à une fable, mais je suis pas sûr qu'il y ait une statue à cet endroit et c'est très bizarre. Et on voit pas avec le projecteur et moi je vois avec l'ombre de la lune. C'est pour ça qu'ils ont mis des statues en fait, c'est pour flipper. Bon après un fantôme normalement c'est luisant, non? Et là, pareil, il y a une masse sur la route au sol. Du coup ça c'est le chemin qui mène au château où on aperçoit Mary Stuart d'Écosse. C'est cool de se faire peur comme ça. Je regarde pas à gauche hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Bon allez, on est courageux. Alors j'avance, hein. Ce qui m'a fait flipper c'est le truc qu'il y a au milieu derrière l'arbre, qui est forcément une statue parce que je suis très con. Ouah, ça fait peur de nuit. Par contre si c'est pas une statue, je crois que c'est une statue, c'est quoi? Attendez. Vous le voyez ou pas? Ouais, c'est une statue. Putain, ça m'a fait tellement peur, les gars. Voilà, vous comprenez pourquoi j'ai flippé? Parce que je l'ai pas vu tout à l'heure. Et du coup, tu vois ça au milieu. On va rentrer dormir dans la chambre hantée. Hein. Je crois que j'ai digéré de peur. Bon, bah, je vais aller me coucher, les amis. J'espère qu'il va rien se passer. Alors, malheureusement, Saitama ne sera pas avec nous jusqu'à demain matin parce qu'il a appris une mauvaise nouvelle. Et ça tombe d'autant plus mal dans l'endroit où on est. Donc, du coup, je vais continuer la vidéo tout seul. Voilà, du coup, ça nous a un peu cassé l'ambiance. Alors, attendez, je vous montre. J'ai fixé la caméra, du coup, de chasse ici qui se déclenche quand quelque chose bouge dans la pièce. Et du coup, si quelque chose bouge, on regardera demain. Voilà, on sait jamais. Allez. Du coup, ouais, si vous voyez des trucs dans la vidéo, dites-le. Par moi qui passe pour un con dans un jardin. Je suis vraiment trop con en fait. Voilà, mais pour que vous compreniez, il faut vraiment être dans cette ambiance, c'est bizarre. En plus, il y a vraiment une odeur dans notre chambre qui est bizarre. D'ailleurs, on a aéré toute la journée parce que ça sent le vieux tapis pisseux. Sinon, l'hôtel est très bien. Le resto, c'était incroyable. Vraiment, c'était très très bon. Tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de filmer, mais j'étais seul dans la chambre, j'ai entendu un énorme claque. Mais c'était peut-être un mec qui fermait son coffre. Du coup, je laisse la caméra là. Si j'entends du bruit pendant la nuit, et ben je la rallume. Allez, je vous dis, les amis, du coup, bonne nuit. Voilà. Ce qui ne sert à rien puisque je dois me relever pour éteindre la cam. Bon, à plus tard et pas trop à plus tard j'espère du coup. Allez, bonne nuit et à plus tard. Mais pas trop, j'espère qu'il n'y aura pas trop d'activité cette nuit. Alors les amis, il est 11h43. Je parle doucement, écoutez. Ah putain, ça s'est arrêté. Alors peut-être c'est des souris, hein. Il y avait des tac 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 tac. Des grosses souris en Écosse. Ou alors il y a un mec qui fait des roulades en haut. Et en plus on me voit pas, c'était juste quand je m'étais endormi. Je vais essayer d'écouter dans le couloir du coup. C'est moi. Putain, la discrétion, quoi. J'ai les chevilles qui craquent. On va regarder derrière la porte anti-feu. Vous entendez? Alors normalement... Waouh! Waouh! Après c'est un vieux château, ça craque. Alors les voix, on dirait que ça vient du dessus, c'est peut-être des employés. Sauf qu'il n'y a rien au-dessus en fait. L'étage normalement ne va pas au-dessus de nous puisqu'on est au bout du couloir. Du bas de l'extension. Bon, bah, il n'y a plus rien. Bon, il n'y a plus rien. Tant mieux, je vais me rendormir. Hello les amis, de retour du coup le matin. Alors je vais vous raconter un peu la nuit du coup parce que je vous avoue que j'ai pas eu la foi de me lever à part pour enlever le trépied parce que ça me faisait flipper avec l'ombre. Il y avait En fait j'oublie à chaque fois que je mets un trépied donc tu vois un grand truc dans la pièce quand tu te lèves. Voilà, avec des lumières c'est mieux. On va analyser la caméra. Alors sachez que on a une énigme parce qu'on n'a pas vu la même couleur de caméra. Je vous explique. Alors déjà j'ai flippé cette nuit parce que Saitama avait chaud et de rage. Je l'ai vu à la fenêtre. En fait je me réveille, je vois quelqu'un là et je vois quelqu'un courir. Et en fait c'était lui qui avait ouvert la fenêtre. La caméra émet une petite lumière quand elle a une prise et moi j'ai vu une lumière bleue et lui une lumière rouge. Quand on est allé pisser on n'a pas vu la même lumière donc on comprend pas. On va regarder déjà s'il y a des prises. Alors il s'est pas passé grand chose, je me suis pas mal réveillé parce que le lit est assez petit. Il y a cette odeur vraiment
s'est même imprégné sur les vêtements. Je sais pas si c'est notre chambre ou pas, mais c'est pas très agréable. Donc j'ai pas hyper bien dormi. J'ai quand même, entre le moment où j'étais dehors et la chambre que vous venez de voir avant, j'ai quand même testé un petit whisky de 15 ans d'âge au bar, parce qu'on n'est pas dans un château écossais tous les jours. Mais ça m'a détruit l'estomac. J'en peux plus. Attends, j'en ai pas pris beaucoup. Je supporte plus l'alcool fort, mais putain, qu'est-ce qu'il était bon. Faut vous dire qu'ils avaient plus de 50 whisky différents et plus de 50 gins différents. Je déteste ça. Ne buvez pas votre pantalon, du coup. Voilà, la blague est nulle, mais je viens de me lever. Alors, on va regarder combien de prises on a. Je sais que je l'ai vu marcher de mon lit, alors en fait, elle émet une petite lumière quand même. Waouh, 198 prises. Regardez-moi ça quand même. Alors là, on va analyser tout ça parce que ça fait beaucoup. Même si on s'est levé un peu pissé. Allez, on se réveille. J'ai pris un café. On va regarder tout ça, du coup, les amis, et voir ce qui s'est passé. Alors, la caméra prend à chaque fois 3 photos et une vidéo de 10 secondes. Donc, 198 fait chier, ça fait divisé par 4, 50 prises. Ça s'est déclenché 50 fois pendant la nuit, ça fait beaucoup. Prise aux toilettes. Alors, regardez, ça, c'est les premières prises. Il y a énormément de trucs qui passent. Alors, de poussière, un surban, c'est pour ça qu'il y a cette odeur. Je vous dis à chaque fois. Désolé pour les bruits de douche derrière, c'est Saitama qui se lave. Alors, je vous passe les plans où on me voit en caleçon, quand même, pisser. Ouais, regardez la poussière qu'il y a, en fait. C'est bizarre, hein, quand même. Il y a des trucs qui volent de partout. Bon, pour moi, c'est de la poussière avec l'infrarouge, hein, rien d'extraordinaire. On va avancer un petit peu. C'est con, c'est que j'ai pas noté les heures. Alors là, regardez, entre les deux photos, sur la droite, il y a un truc. Bon, on voit les pieds de Saitama qui bougent, du coup, il y a un truc qui apparaît sur la droite. Alors, de la poussière qui vole encore de partout. C'est bizarre. Bon, alors en fait, j'ai le fantôme, c'est Saitama qui bouge ses pieds et qui déclenche la cam. Mais après, il s'est couché dans le lit, donc on devrait plus avoir ce problème. Mais regardez quand même, il y a de la poussière qui vole encore de partout. C'est bizarre qu'il y ait ce trait de lumière, c'est le reflet en fait sur la porte. Mais le reflet de quoi? Parce qu'on était dans le noir total là. Il a l'air de bien s'amuser, dis donc. Désolé, je joue un peu avec les photos. Alors là, en fait, Saitama me disait... En fait, il s'est couché 10 minutes après le réveil et la dernière prise qu'on a fait. Donc ça dure 10 minutes où il bouge ses pieds. Puisqu'avant, du coup, je vous ai dit qu'il y a eu des soucis. Donc il était sorti prendre l'air. On a notre fantôme. T'as ce regard... Le mec, tu fais trop... Putain. Enfin, il se couche, c'est bon. On va pouvoir avoir les bons plans dans la nuit totale. Alors, on est au plan 120, du coup, il en reste pas beaucoup. Il n'y en a pas eu tant que ça. Et rien que ceux qui restent, c'est ceux où Saitama a bougé ses pieds. Ouais, par contre, c'est fou, toute la poussière qui vole tout le temps, quoi. Oh là. Putain, je crois que Saitama bouge beaucoup pendant la nuit. Parce que là, on est tard, là, on doit être à 3-4 heures du mat, quoi. Mec, mais tu fais quoi quand tu dors? Par contre, c'est fou, toute cette poussière. Putain, on a respiré de la poussière toute la nuit, quoi. C'est pour ça que ça pue, quoi. Alors, dites-moi, si vous avez vu un objet bouger tout à l'heure, à part ses pieds, tu bouges de ouf la nuit. Bon, du coup, en fait, tous les plans, c'était les jambes de Saitama, le pauvre. Le seul truc intéressant, c'était, c'est de la poussière. Malheureusement, fausse joie. Mais l'ambiance était cool, quand même, vraiment très cool. Du coup, c'est un truc à faire, voilà. Si vous voulez le faire, je trouve que c'était très sympa, à part un peu cette odeur bizarre. Mais c'est pas fini, puisque, bien sûr, on tourne notre vidéo en Écosse, on va prendre la route, prendre notre petit déj tranquille, je vais aller me doucher, ça va faire du bien, parce que ça a imprégné mes vêtements. Bien sûr, abonnez-vous pour la suite, je vous tease un peu, on va aller dans l'auberge la plus hantée d'Écosse, entre autres, et ça va être incroyable, puisque c'est un endroit... C'était une auberge de brigands, où il y a eu des meurtres, et où résidait un clan sanglant, qui était le clan MacGregor, notamment, à tel point que le nom a été interdit d'être porté pendant 50 ans. Et c'est l'auberge la plus hantée d'Écosse, ça va être incroyable. Et ils font des burgers au haggis, ventre de mouton farci, d'ailleurs j'en ai pris au petit déj hier sans savoir. Ça va un peu rester sur l'estomac, mais c'était pas mauvais. Allez, en attendant l'apocalypse, on continue nos aventures, mangez gras et survivez, et à bientôt, ciao!